Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Émission As-tu Jésus? L'éternité, c'est ton affaire et j'espère que vous allez oser vous prononcer, vous l'avez compris. On se retrouve aujourd'hui 1 heure plus tôt sur Facebook et puis alors chez YouTube, on se retrouve tout le temps, c'est ça, c'est l'avantage. Un peu plus tôt parce que on a d'énormes problèmes de connexion lorsqu'on arrive vers 18 h. Voilà, 2 jours qu'on n'arrivait plus à se connecter en direct pour vous, donc j'ai pris cette option. 17 h, c'est le direct sur Facebook. Et puis, le temps que j'aille uploader tout ça, cette vidéo sur YouTube, vous l'avez sur le coup des 19 h. Alors, en ce qui concerne YouTube, la nouvelle du jour, c'est que ça se rapproche, ça se rapproche. Il n'y a plus que... On a besoin de 16 abonnements, 16 personnes. Avez-vous 16 amis, mes amis? 16 amis qui pourraient aller sur YouTube. Il ne manque plus que 16 abonnements sur YouTube pour que nous soyons 1000. Donc, si vous regardez cette pub sur, par exemple, Facebook, vous le partagez simplement sur votre mur en disant « Le Père Jean-Marie cherche encore 16 personnes ». Et hop, on pourra ainsi être 1000 et je peux mettre directement YouTube, ça sera pas mal. L'actu Jésus, cette émission se passe bien. Quelles sont les actus de ce jour? Aujourd'hui, on est mercredi, pas mal de choses. Vous avez entendu hier le ministre de l'Éducation qui a donné ses horaires de retour par rapport à nos jeunes. C'est vrai que l'autre grande nouvelle, c'était notre président Macron qui a pu parler avec le pape François. Donc c'est quand même très beau et formidable qu'il y ait ce dialogue. Après, c'est vrai qu'il y avait j'ai bien entendu toutes vos angoisses, lorsque vous avez compris qu'on ne pourrait pas avoir de messe avant la mi-juin. Donc c'est vraiment dur et compliqué à entendre. Nous, on a commencé début mars ici. Il n'y a plus de cours ici depuis début mars. Dans le cluster de Compiègne, comme on disait avant, de l'Oise. On a parlé de l'Oise. Mais ça fait mars, avril, mai, mi-juin. Et j'espère qu'on va retrouver les messes mi-juin. Et encore, combien y aura-t-il de personnes qui pourront assister aux messes? Nous, on a la chance au prieuré d'être 4 prêtres, donc on va démultiplier les messes et peut-être pouvoir rejoindre le plus grand nombre. Et des gens sur Compiègne ne pouvant pas avoir la messe parce que ça sera plein, forcément. Même si chaque prêtre de Compiègne célébrait 3 messes, ça ne serait pas suffisant. On verra bien ce qu'on va faire au mois de juin. Mais c'est quand même dur à entendre. Il y a plein de choses qui sont dures à entendre, dures à encaisser. Voilà, le déconfinement en mai, ça ne sera pas la panacée. 2, que ça sera que progressif, notre sortie. Il n'y a que 6% des gens qui ont été infectés et autres. Donc il en aurait fallu 70 pour que la pandémie s'arrête. Donc il y a quand même une grande chance, les experts le disent maintenant haut et fort, qu'on soit obligé de nouveau repartir en confinement. On ne sait pas trop quand, on espère le plus tard possible, après le mois de septembre, en tout cas, de nouveau une rentrée. Moi, ça impliquera le déménagement pour moi. Bon, et pour vous, alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas si simple, ce qui nous est annoncé là. Mais que voulez-vous? On ne peut pas faire autrement. Et puis, je suis de tout cœur avec mes amis artistes qui m'écrivent, sont catastrophés. L'été est foutu, tous les spectacles annulés, le festival d'Avignon et autres, les écoles de comédie musicale, la fameuse ECM là, qui recommencera qu'en septembre maintenant, fin août, début septembre. Eh bien, dites donc, dur, sachant qu'on ne sait même pas ce que va redonner la saison prochaine. L'événementiel est particulièrement atteint, donc je prie pour vous. Et le regard de Jésus au milieu de tout ça, il est là, qui rencontre aujourd'hui Nicodème de nouveau. Ça fait 3 jours qu'on est dans cette discussion entre Jésus et Nicodème. C'est quand même un Jésus miséricordieux. C'est pour ça que j'ai voulu vous le faire voir aujourd'hui. Regardez-moi comme il est. C'est vraiment un Jésus qui apparaît comme ça à Sainte-Faustine. Et toute cette semaine, c'était surtout dimanche, on est d'accord, mais
on a fêté Jésus miséricordieux, et de son cœur sort de l'eau et du sang, mais de ce cœur sort la toute miséricorde de Jésus. Et lorsque l'on vient voir Jésus, c'est sa miséricorde qui vient à nous. Avant de plonger directement dans le commentaire de l'Évangile, comme le veut cette émission, un petit moment d'action de grâce. Il s'est passé un miracle. Ça fait déjà depuis 3 mois, 4 mois même. Je n'arrivais plus à écrire mes chansons en ce moment. Le robinet était fermé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Ça a tellement tout a tellement été bousculé autour de moi. L'annonce de la fermeture du prieuré d'Attichy, le fait de ne pas pouvoir en parler, le fait de pouvoir être obligé d'arrêter des apostolats et des gens ici. Et ça a été très dur depuis le mois de décembre, pour tout vous dire. Et puis après, il y a eu des quantités d'événements, tous aussi pénibles les uns que les autres. Je pense à Jean Vanier et autres. C'était très dur à vivre. Et puis il y a eu aussi donc le fait que je puisse pas jouer le spectacle Thérèse d'Avila à Paris à cause du Covid. Et puis après, ce confinement qui nous met dans cet état. C'était compliqué à vivre psychologiquement. J'ai fait de la web TV, c'est pour ça que je suis avec vous en ce moment. Et puis miracle. J'ai lancé une petite émission sur la vie des saints, sur cette Actu Jésus, et puis il y a une autre qui s'appelle Tuto. Ce que je sais faire, je l'explique. Et entre autres, j'ai expliqué comment je faisais les costumes, comment j'écrivais un scénario, comment je faisais ces vidéos. Tout ça, vous allez pouvoir les retrouver. Je ferai un tuto sur les petites statuettes et pourquoi j'ai ces statuettes et comment je m'en sers. Mais je suis en train d'en préparer une sur comment on écrit une chanson. En fait, c'était astucieux, c'était pour me remettre à l'étrier, me mettre devant la page blanche, parce que je suis en train d'écrire, et nous sommes en train, c'est surtout leur mari d'ailleurs qui bosse en ce moment, parce que moi j'avais fait ma partie du canevas du scénario, mais elle est en train d'écrire la belle comédie musicale. En tout cas, ouais, elle va être pas mal sur la vie de Thérèse de Lisieux, la patronne de cette émission. Et j'ai pu écrire une chanson cet après-midi, alléluia, et je meurs d'envie de vous la faire lire. Vous allez me dire, enfin, de vous la faire entendre surtout. Parce que ça fait tellement de bien. En fait, c'est une berceuse. J'aime beaucoup ce thème-là. C'est une jeune fille qui retrouve enfin son papa. Enfin, du moins, elle l'a perdu, son père. Et donc, comme elle l'a perdu, elle rêve que son père vient de nouveau lui redire à l'oreille la berceuse qui lui disait lorsqu'il était enfant. Vous voyez, la consolation du papa et qui vient te bercer dans ton lit. Et elle, quand elle va retrouver son papa, de nouveau, elle va lui dire cette berceuse-là. Alors ça donne ça. Alors pour le moment, on en est au début, hein, et puis ce n'est uniquement que le texte. Vous verrez quand la musique arrivera, mais je suis assez content. Alors écoutez, ça donne ça. Alors dors, mon enfant, dors. Ça revient tout le temps, ça. Alors dors, mon enfant, dors, car le bateau rentre au port. Alors dors, mon enfant, dors, comme pour l'avion l'aéroport. Alors dors, mon enfant, dors, la lumière sombre du dehors. Alors dors, mon enfant, dors, s'efface et meurt dans le décor. Alors dors, mon enfant, dors, lourde paupière de ton corps. Alors dors, mon enfant, dors, pose sur mon cœur le confort. Alors dors, mon enfant, dors, tout doucement le jour sort. Alors dors, mon enfant, dors, confiant en Dieu, tu l'adores. Alors dors, mon enfant, dors, il veille sur toi, mon trésor. Et donc, ça serait une berceuse. La musique va être créée par Jean-Charles Vintrobert. Je travaille avec lui depuis 8 ans, 10 ans bientôt. On a écrit 10 comédies musicales ensemble, musicalement parlant. Il est extraordinaire. Et moi, je lui envoie les textes, et puis lui, il les transforme en chansons. Voilà. Bon. Elle n'a pas de couplet, elle n'a pas de refrain, cette chanson-là, parce que c'est une berceuse, hein, vous comprenez. Et lorsque elle va retrouver son papa, la petite Louise, l'héroïne du spectacle Thérèse de Lisieux, elle lui dira: alors dors, mon papa, dors, car le bateau rentre au port. Vous voyez, elle va lui: alors dors, mon papa, dors, ouais, parce qu'il va doucement partir, hein, vous comprenez. Bon, voilà, l'aller-retour. Je pense à tous ces papas qui s'en vont, là, et toutes ces mamans qui meurent. Euh, c'est dur de voir ceux que nous aimons partir. Et il faut rendre à nos parents ce qu'ils nous ont donné. Eux, ils se sont occupés de nous quand on était bébés, enfants, petits. Et à nous de nous occuper d'eux lorsqu'ils sont vieux. Et je trouve qu'il y a un trésor de tendresse, de miséricorde qui est déversé sur nos personnes âgées.
Surtout lorsqu'on s'aperçoit que, enfin voilà, la crise a fait qu'on pouvait plus s'approcher d'elle et on a vu que les Français, à quel point ils tenaient à leur papy, à leur mamie, et c'est vrai. Donc occupez-vous bien des vôtres et de vos papis et mamies avant qu'ils ne s'en aillent. L'évangile d'aujourd'hui, eh bien, bienvenue dans ce commentaire. Dieu, c'est Jésus qui parle et c'est Nicodème qui vient voir Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Alors ce Jésus-là, que je vous montre encore, qu'est-ce qu'il vient faire? Il est le Fils unique de Dieu, mais il est Dieu. Hein. Mais afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Donc c'est pas réservé aux chrétiens pratiquants ou que sais-je. Hein. Quiconque, noir, blanc, jaune, hein. Quiconque veut s'approcher de Jésus. Et c'est pas, on ne va pas te demander un certificat de confession ou autre. D'abord la miséricorde et après la purification. Mais d'abord la miséricorde. Hein. Quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Donc si vous croyez en Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la prière que vous pouvez lui dire. Jésus, j'ai confiance en toi. Eh bien, il obtiendra quoi? C'est quoi le cadeau que le Christ veut nous proposer, nous obtenir? C'est rien d'autre que la vie éternelle, le fameux paradis, le paradis. Car Dieu a envoyé son Fils, donc lui, dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est un sauveur, hein, c'est pas un juge. C'est les pompiers, hein, c'est le médecin urgentiste qui vient s'occuper de toi et te sauver. Donc il ne faut pas avoir peur de la sirène qui arrive, d'accord? N'ayez pas peur de Dieu. Il est pas souvent les gens ont peur d'un Jésus qui viendrait vous condamner et pire encore, hein, te jeter loin, un Dieu vengeur parce que voilà, on n'aurait pas fait des choses bien, alors il nous enverrait une maladie, une pandémie pour que nous puissions mourir et expier nos péchés. Non, Jésus, il est venu nous sauver, hein. C'est lui qui le dit. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. On a donc un avocat hein, auprès du Père, hein. Mais c'est ça, celui qui croit en Jésus est sauvé. C'est pour ça que quand je vous parle d'évangélisation et de nécessité d'annoncer le Christ, partout, par mille et une manières, entre autres par la vidéo en ce moment alors qu'on est confiné, parce qu'on peut le faire aussi avec des cloches, on peut le faire en chantant sur les toits. Je vois plein de curés avoir des initiatives, mais c'est capital, c'est la clé pour pouvoir passer. Hein. Voilà, celui qui croit en lui échappe au jugement. Moi, je prends toujours l'exemple de le fameux liberté. Quand vous êtes au péage, vous savez, on fait tous la queue leu derrière en voiture pour passer le péage automobile sur l'autoroute. Eh bien, les gens qui ont un liberté, c'est un petit truc, paf, ils passent sur le côté et pip pip, ça passe. Alors, c'est débité sur leur compte. Hein. Ils ont payé pour ça, mais c'est quand même incroyable. Et ils passent devant tout le monde et il n'y a pas de péage, en fait, où le péage est hyper rapide. Eh bien, nous qui sommes chrétiens baptisés, quand on arrivera, on se dira, mais moi, je suis du Christ. Liberté, le Christ est venu me libérer, délivrer. Et hop, on pourra passer. C'est ça, hein, je suis de Jésus. Ah, tu es. Et c'est pour ça qu'on veut absolument faire baptiser tous nos bébés et le plus tôt possible et tout le monde. Annoncer le Christ, c'est annoncer, marquer du signe de la croix et de la résurrection tous ceux et celles que Dieu est venu sauver, c'est-à-dire tous. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors Nicodème, hein, il l'entend ça. Hein, celui qui croit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc ce n'est pas Jésus qui juge les gens et qui dit tu es un méchant, allez va en enfer. Oh, j'ai trop peur que Dieu m'envoie en enfer. Mais c'est pas Dieu qui va t'envoyer en enfer, c'est toi. Si tu dois te méfier de quelqu'un, c'est de toi. Tu entends, hein? C'est toi qui, par tes actions et puis surtout par ton refus à la fin de recevoir la miséricorde de Dieu, Dieu t'aime tellement, il te respecte tellement qu'il va respecter ton choix. Et si ton choix c'est de dire non, ça s'appelle la liberté ça. Pour être libre de dire oui,
Il faut être libre de dire non. Et donc ça veut dire que c'est pour ça que Dieu a permis l'enfer. Il ne veut pas l'enfer. Il ne veut pas que les gens se séparent de lui éternellement. Et pour que nous puissions avoir cette liberté de dire oui, il faut avoir la liberté de pouvoir dire non. Et donc le non existe et l'enfer existe. C'est même la preuve comme quoi Dieu est miséricordieux et Dieu est bon et qu'il nous donne cette liberté. Même dans l'enfer, les gens continuent d'être aimés par Dieu. C'est pour ça qu'ils continuent d'exister. L'existence de Dieu, Dieu nous crée à tout moment et il nous aime, lui. Et il ne se dédie pas. Il ne peut pas dire non, je ne t'aime plus. Si pendant un quart de millième de seconde, Dieu cessait de t'aimer, tu n'existerais plus. Et pourtant, en ce moment même, Dieu t'aime et tu es là en face de moi. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ah, c'est fort. Hein. Et le jugement, le voici. Jésus donne à Nicodème, mais à chacun d'entre nous, vous entendez, donne les sujets du bac, les sujets de l'examen aujourd'hui. Oh, vous voyez, spoilé. Et c'est quand même trop facile. Attention, vous allez avoir un examen. Mais alors l'examen, il porte sur la guerre 14-18, et surtout au mois de novembre. Et puis vous travaillerez bien les taxis de la Marne. Bon, en gros, c'est un peu quand même, c'est mâché quoi. Enfin, franchement, hein, il a payé pour nous. Hein. Et le jugement, le voici. Dieu nous dit qu'est-ce qui va se passer. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais on a l'impression que ça, c'est quoi? C'est Noël. Hein. La lumière est venue. Lumière des lumières. C'est aussi la croix. La Vierge Marie à la croix, elle reçoit encore ce message dans son cœur. Tout le prologue de l'évangile de Saint Jean. Hein. C'est ça, c'est la contemplation de Marie à la crèche, la contemplation de Marie à la croix. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Donc voilà la grande question de ce soir. Êtes-vous des amis de la lumière? Est-ce que vous faites tout dans la lumière? C'est vraiment un bon repère. Les gens qui parlent par derrière, qui dans la cachotterie, qui mentent, toutes les sociétés secrètes, vous savez, on se réunit entre nous pour essayer de manœuvrer, et puis on ne peut surtout pas le dire aux autres, et puis voilà. Ah là là, ça ne sent pas le bon Dieu, je vous assure. Hein, tout ce qui est occulte, hein, qui est occulté par la lumière, hein, les sciences occultes, c'est toujours l'autre, l'adversaire qui se cache là-dedans. Le démon est trop content d'œuvrer dans la ténèbre, parce que comme ça, le péché ne se voit pas, on se contente, on est à peine on est dans la pénombre et on ne se voit pas. Mais dès que la lumière arrive, vous ouvrez la fenêtre, puis ah, mon Dieu, toute cette poussière, cette saleté qui était là, oh là là, Dieu, lui, vient ouvrir les fenêtres et aérer un bon coup et mettre de la lumière. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Hein. Donc c'est pour ça, vous qui êtes des filles et des fils de lumière, ne soyez pas étonnés d'être détestés par tous ceux qui essayent de planquer de l'argent, être sous les dessous de table, vous voyez, et qui font des trucs cachés, moches. Allez à la lumière. Hein. J'entends une petite musique. Je reviens à vous dans quelques instants parce que je pense que ça a sauté. Ne bougez pas. Vous me suivez toujours? Bah ouais, c'était le direct sur Facebook qui s'est arrêté. Ouais, on a quand même des difficultés, hein. Je suis désolé hein, de cette interruption. Mais voilà, c'est les joies du direct. L'émission sur Facebook vient de s'arrêter. Donc vous allez la retrouver, vous êtes mes amis, vous la retrouvez sur YouTube. J'étais en train de vous parler des amis de la lumière. Eh bien, vous êtes des amis de la lumière. Et Jésus vient vers vous, mes amis. Alors, écoutez, n'ayez pas peur. Et puis, allez vers Jésus. Je vous termine l'évangile. Il ne vient pas, hein, celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, vous entendez? Donc n'hésitez pas à aller vers vos autorités et à vous ouvrir, parce que, c'est aussi simple que ça. Les œuvres chrétiennes doivent être lumineuses. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. L'Église n'a rien à cacher.
Les cachotteries, c'est pas bon. Les cachotteries de bonnes sœurs ou de bons frères, j'ai toujours, ou de bons prêtres, ou de bons curés, ou de bons évêques. Tout ça, c'est pas une élite qui est meilleure que les autres. Non, non, non. Lumière, communication. Et aujourd'hui, je pense que l'Église a beaucoup communiqué, elle a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment revenir humble et petite. Mais au moins, avouer qu'on n'est pas extraordinaire, même avouer qu'on est pécheur, c'est déjà le début d'une grande miséricorde et d'un grand, grand, grand bienfait. Alors, merci d'être venu à la lumière aujourd'hui. Et merci pour cette émission. Bon, elle était ce qu'elle était. Chaotique, mais en tout cas, toujours évangélique. Soyez-en sûrs. Alors, le Christ est vraiment ressuscité. Il est le miséricordieux. Il est venu voir l'ami Nicodème et nous annoncer que nous sommes des fils de la lumière. Ouais, le Christ est ressuscité. À bientôt. Ton ciel se joue sur terre. Récompensé aux cieux. À bientôt.